وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Chers frères et sœurs, nous savons très bien que Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait du Coran un livre de guidance, un livre de législation et un livre de réforme. Allah Azza wa Jal a fait de sorte que ce livre-là soit véridique dans les informations et soit juste dans les décrets. Il est véridique et juste. Véridique dans les informations qu'il nous véhicule et il est juste dans les décrets qu'il nous instaure. Allah Azza wa Jal dit à ce propos: وَتَلْمَتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Vérité dans l'information et équité dans les décrets. En toute vérité et équité. لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Nul ne peut modifier ses paroles, il est l'audient et l'omniscient. Le Coran al-Karim a défié les êtres humains et les djinns. Il les a défiés de ramener un livre qui lui ressemblerait aussi bien dans la forme que dans le fond, même si les djinns et les humains se rassemblaient entre eux. Et cette défiance, elle est toujours levée, cette défiance est toujours présentée à l'humanité tout entière à travers les âges, depuis que le Coran fut descendu jusqu'à la fin des temps. Le Coran est un livre miraculeux au niveau des messages qu'il transmet et au niveau de sa forme, au niveau de la syntaxe de ses phrases, au niveau de sa rhétorique. Et c'est pour cela que les musulmans ont pris comme base le Coran pour mettre au point une science indépendante qui fait partie des 10 sciences de la langue arabe, qu'ils ont appelée la science de al-balagha, la science de la rhétorique. Et en puisant dans le Coran, ils ont mis des règles pour que la langue arabe soit encore plus belle, parce qu'il n'y a pas plus beau que la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il n'y a pas plus miraculeux comme parole que la parole de notre Seigneur. Et parmi les côtés miraculeux dans la rhétorique du Coran, il y a le fait de présenter des paraboles. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal présente plusieurs paraboles, ce qu'on appelle en arabe darbu al-amthal. Et présenter des paraboles, c'est un moyen de faciliter l'acquisition à celui qui récite le Coran, à celui qui le lit ou à celui qui l'entend. C'est un moyen de leur faciliter l'acquisition du message coranique. Un moyen de trouver un exemple de la vie courante, un exemple qui est facilement palpable, pour qu'il soit toujours devant les yeux du croyant, afin d'en tirer les leçons et les moralités qui vont lui servir dans sa vie ici-bas et lui servir pour sa vie de l'au-delà. Et nous profitons de ce mois béni qui est le mois du Coran pour mettre l'index sur un des côtés de la rhétorique du Coran. Il s'agit justement de la présentation des paraboles. Allah Azza wa Jal dans le Coran a présenté plusieurs paraboles. Des paraboles pour que les gens se rappellent, pour que les gens réfléchissent et pour que les gens tirent les leçons nécessaires pour leur guidance. Le style des paraboles, c'est un style qui permet de donner une éducation adéquate et optimale aux musulmans pour mieux cheminer vers Allah Azza wa Jal. Un des prédécesseurs a dit: si jamais je lis, bien à chaque fois que je lis une parabole dans le Coran et que je ne comprends pas son sens ou je ne comprends pas son secret, je pleure. Je pleure pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: telles sont les paraboles que nous citons aux gens, cependant seuls les savants les comprennent. Cependant, seuls les savants les comprennent. Donc à chaque fois que je ne comprends pas une parabole dans le Coran, ça veut dire que je suis ignorant, que je ne fais pas partie de ces savants dont Allah Azza wa Jal fait allusion. Alors c'est quoi la parabole? Donner une parabole, c'est quelque part faire un rapprochement
ou une comparaison entre deux choses. Faire une comparaison entre deux choses, et ceci pour dispenser un enseignement moral ou un enseignement religieux. Par exemple, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dans Surat Al-Baqarah, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent ou sont à l'exemple, sont comme, donc voilà le mathal, voici la parabole, ressemblent à un grain d'où naissent 7 épis à 100 grains d'épis. Pourquoi faire cette comparaison? C'est pour que le musulman, lorsqu'il veut donner de l'argent, lorsqu'il veut donner une aumône, il se rappelle tout de suite de ce grain-là, de cette semence-là qu'on a plantée et qui a donné un épi de blé, et dans chaque épi, il y a 100 graines. Autrement dit, à partir d'une graine, on obtient 700 graines. Donc, autrement dit, lorsque tu te rappelles de cette image qui est palpable et qu'on t'appelle à l'aumône, tu dis tout de suite, si je donne 1 euro fi sabilillah, Allah Azza wa Jal donnera une récompense comme si j'ai donné 700 euros. Vous allez me dire, mais lorsqu'on dit 700 fois de hasanat, par rapport à quoi? C'est par rapport à sayyi'a, par rapport à un péché qui ne compte qu'une seule fois. Autrement dit, quelqu'un qui a fait un péché, ça ne compte qu'un seul péché, et qui a fait une hasana, ça compte 10 hasanat, ou qui a donné une aumône, ça compte jusqu'à 700 hasana. Et les 700 hasana, bien entendu, vont facilement effacer un péché. Donc il y a toujours une relativité par rapport au contraire de l'hasana, ou bien une relativité par rapport aux autres communautés. Autrement dit, Allah Azza wa Jal lui donne 700 hasanat, par rapport 700 fois plus de hasanat que ce qu'il donne habituellement, ou ce qu'il donnait habituellement aux autres communautés religieuses lorsqu'ils suivaient leurs prophètes à l'époque. Donc voici les paraboles, un exemple des paraboles que Allah Azza wa Jal donne dans le Coran. Donc chers frères, il faut savoir que les paraboles dans le Coran se divisent en 2 catégories. Il y a des paraboles explicites. Donc Allah Azza wa Jal mentionne explicitement qu'il s'agit d'une parabole, d'une comparaison. Et il y a des paraboles qui sont implicites. Implicite, ça veut dire qu'il faut avoir un certain bagage dans la connaissance de la langue arabe et de la religion pour comprendre qu'il s'agit d'une parabole. En revanche, pour la première catégorie des paraboles explicites, Allah Azza wa Jal le mentionne d'une manière très claire, et donc là, il n'y a pas besoin de fournir un effort pour mieux la comprendre. C'est comme lorsqu'Allah Azza wa Jal, dans Surat Al-Baqarah, lorsqu'il dit « Mathaluhum kamathali alladhi istawqada naran » l'exemple des hypocrites, c'est comme celui qui a allumé un feu. Et lorsque ce feu a allumé tout l'entour, Allah Azza wa Jal a fait disparaître la lumière. Donc là, Allah Azza wa Jal dit mathaluhum, leur exemple c'est comme si. Donc là, c'est une parabole. Il donne un exemple et il le dit d'une manière explicite. En revanche, pour les paraboles qui sont implicites, regardez lorsqu'Allah Azza wa Jal dit par exemple, lequel est plus méritant? Est celui qui a fondé son édifice sur la piété et l'agrément d'Allah, ou bien celui qui a placé les assises de sa construction sur le bord d'une falaise croulante et qui croula avec lui dans le feu de l'enfer? Et Allah ne guide pas les gens injustes. Vous voyez ce passage-là, on n'a pas l'impression qu'il s'agit d'une parabole, mais en fait c'est une parabole où Allah Azza wa Jal va comparer quelqu'un qui a basé sa religiosité sur la piété et sur l'agrément de Dieu, et quelqu'un qui a basé sa construction sur quelque chose de solide, de stable. Mais ici, lui, il cite quelqu'un qui a basé sa construction au bord d'une falaise, où la construction risque de s'écrouler. Donc il a donné l'exemple de son contraire. Il dit, sont-ils égaux, le meilleur et le mauvais? Et donc il a cité un exemple pour le meilleur, et c'est ça le but, c'est d'inciter les musulmans à baser leur religiosité sur la piété et l'agrément de Dieu. Et ensuite il a donné l'exemple de celui qui a fait l'inverse, qui a basé quelque part sa religiosité sur l'égarement, sur les péchés, sur le doute, sur le suivi de Ash-Shaytan. Son exemple, c'est l'exemple de quelqu'un qui a construit les bases de sa construction au bord d'une falaise. Donc c'est par transitivité qu'on voit qu'il y a en fait une comparaison. Et donc là, comme vous le voyez, il faut avoir
un peu plus, il faut être un peu versé dans la connaissance religieuse pour détecter qu'il s'agit bien d'une parabole dans ce passage. Et nous allons, à travers ce prêche du vendredi, et celui ou ceux qui lui feront suite, selon ce qu'Allah Azza wa Jal nous permettra de préparer, essayer de mettre, Inch'Allah, le doigt sur une parabole qu'Allah Azza wa Jal a donnée dans le Coran. Un exemple, une comparaison. Une comparaison entre ceux qui ne croient pas en Allah Azza wa Jal, ou ceux qui associent avec Allah Azza wa Jal d'autres divinités, et un animal détestable. Un animal qui, à chaque fois qu'on entend son nom, et à chaque fois on le voit, on se sent crispé quelque part et dégoûté. Il s'agit de la mouche. Il s'agit de la mouche. Allah Azza wa Jal donne l'exemple par la mouche. Il dit à ce propos, ô homme, donc il lance un appel à l'humanité tout entière. Ô homme, une parabole vous est proposée. Écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche, quand même ils s'uniraient pour cela. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient pas créer une mouche, même s'ils se rassemblent tous pour le faire. Et là, bien entendu, il s'adresse aux divinités. Ces divinités-là ne peuvent pas créer une mouche. Mais indirectement, Allah Azza wa Jal dit, vous êtes incapables de créer une mouche. Parce que si vous adorez ces divinités, c'est que vous considérez qu'elles ont plus de puissance que vous. Et si elles sont incapables de créer une mouche, raison de plus que vous êtes incapables de le faire. Donc vous voyez, d'une manière indirecte, Allah Azza wa Jal s'adresse à ces gens-là qui ont associé avec Dieu une autre divinité. Et bien entendu, ici les divinités, ça ne fait pas référence seulement au soleil, à la lune, aux statues, tout ça. Parfois, on associe avec Dieu sa propre personne, sa propre intelligence, la science, qu'on croit être une science. Et on associe avec Dieu la science et on dit il y a la science et il y a Dieu. Il y a la science et il y a la révélation. C'est deux choses opposées. Alors que pour l'islam, elles ne sont pas du tout opposées. Elles convergent vers dans le même entonnoir, qui est l'entonnoir de la vérité. Donc Allah Azza wa Jalla lance cet appel. Ô homme, une parabole vous est proposée, écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche, quand même ils s'uniraient pour cela. Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, ils ne sauraient le lui reprendre. Si la mouche leur enlève quelque chose, c'est la nourriture qu'il va leur enlever, ou quelque chose qu'il va prélever de chez eux, ou de leurs biens, ils ne sauraient la reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont également faibles. Le solliciteur, c'est l'être humain qui va chercher à restituer ce que la mouche a pris, et le sollicité, c'est la mouche. Le solliciteur et le sollicité sont faibles. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur, c'est-à-dire ses associateurs et les négateurs. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Allah est certes fort et puissant. Regardez la beauté de ce texte-là, la beauté rhétorique de ce texte-là, mais encore faut-il maintenant plonger dans le fond du texte, dans le message de ce texte-là pour comprendre le caractère miraculeux de ce genre de texte. L'imam Hassan al-Basri ainsi que Qatada Ibn Di'ama ont dit, lorsqu'Allah Azza wa Jal a cité dans le Coran, il a donné l'exemple de Dhubab, de la mouche, et il a cité l'exemple de l'Ankabut, de l'araignée. Les Juifs qui étaient à Médine ont commencé à se moquer. Et ils ont dit, ça ne peut pas être, ce Coran-là ne peut pas être la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est illégitime, c'est inconcevable qu'elle parle des mouches et des araignées. Et c'est là où Allah Azza wa Jal a révélé quelques versets qu'on trouve dans le début de Surat Al-Baqarah, lorsqu'Allah Azza wa Jal a dit « Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha » Certes, Allah ne se gêne pas de citer en exemple n'importe quoi, un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Quant aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de la part de leur Seigneur, et c'est notre cas. Quant aux infidèles, ils se demandent qu'a voulu dire Allah par un tel exemple. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit, par cela, nombreux sont ceux qui l'égarent et nombreux sont ceux qui le guident. Mais ils n'égarent par cela que les pervers qui rompent le pacte qu'ils avaient fermement conclu avec Allah. Cependant, ce qu'Allah a ordonné d'unir
et sèment la corruption sur la terre, ceux-là sont les vrais perdants. Donc nous, en tant que croyants, bien entendu, on dit cette parabole-là est une vérité de la part de notre Seigneur, et à partir de là, on plonge pour essayer de méditer sur cet exemple, sur cette parabole, pour essayer de sortir le maximum de leçons qui vont nous servir. Chers frères et sœurs, ce verset qu'on vient de citer, qui cite la parabole par rapport à la mouche, c'est un verset qui doit nous interpeller sur trois choses. La première chose, c'est qu'il faut détecter la grandeur et la puissance du Créateur en méditant sur la mouche, sur la création de la mouche. Il faut méditer sur la mouche, savoir comment elle est faite cette mouche, pour pouvoir évaluer une partie de la grandeur d'Allah Tabaraka wa Ta'ala en tant que Créateur. Et ceci doit nous interpeller. Ce verset-là, lorsqu'on parle de Dhubab, lorsqu'il dit « Ils ne pourront pas créer une mouche, même s'ils se rassemblent tous », donc à partir de là, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il y a de si miraculeux dans cette mouche ? Qu'est-ce qu'il y a de si complexe dans cette mouche pour que les êtres humains tout entiers, à travers les âges et à travers les époques, ne pourront jamais créer une seule mouche qui fait 5 mm. Donc plus on va plonger dans la création de la mouche et comment elle est faite la mouche, plus on va détecter la grandeur de la création de Allah Azza wa Jalla. La deuxième chose, c'est qu'Allah Azza wa Jalla lance un défi. Et il dit, regardez les idoles que vous adorez en dehors d'Allah Azza wa Jalla, lorsque cette mouche leur extrait quelque chose, ou leur prend, ou leur vole quelque chose, dites-leur s'ils peuvent la récupérer. Et certains savants, certains exégètes ont dit qu'en fait, les polythéistes de Quraysh, lorsqu'ils avaient leur statue, ils les enduisaient avec du miel et avec du safran. Et les mouches venaient justement s'attacher, c'est-à-dire se déposer sur ces statues-là, et ils commençaient à pomper avec leur trempe, et on reviendra sur la trempe, ils commencent à pomper ce miel-là, après l'avoir digéré en avance, et ils pompent une partie de ce safran. Donc Allah Azza wa Jal dit à ses adorateurs, demandez à vos idoles de récupérer ce que les mouches leur ont volé par-dessus leur corps. Ils seront incapables de le faire. Et si ces idoles que vous adorez parce que vous pensez qu'ils ont plus de pouvoir que vous, n'ont pas la capacité de récupérer leur dû, de récupérer ce qui leur a été volé par les mouches, comment pensez-vous que vous serez vous-même capable d'extraire de la mouche ce qu'elle a pompé? Et aujourd'hui, Allah Azza wa Jalla met au défi toute l'humanité, les scientifiques, les chirurgiens, ceux qui s'intéressent aux mouches et ainsi de suite, de pouvoir extraire de la mouche ce qu'elle a pris, le support qu'elle a pris, de nourriture qu'elle a pris, tel qu'elle l'a pris, ou tel qu'il était au départ. C'est un défi. Essayez de faire la chirurgie à la mouche et sortir de son intérieur, pas de son ventre, parce que la mouche n'a pas d'estomac. Et on verra cela. Parce que la mouche, elle dénature le produit de base qu'elle va pomper. Autrement dit, même si on arrive à mettre la main sur le produit à l'intérieur de son corps, ça ne ressemblera pas au produit de base qu'elle a pris. Impossible. Parce qu'il y a des enzymes qu'elle a sécrétées et qui ont transformé déjà le produit de base. Donc tu ne peux pas le récupérer comme il était la première fois. Et donc là, Allah Azza wa Jal fait référence à un miracle qui n'a été connu qu'il y a quelques années, où on a détecté que la mouche, en fait, digère son alimentation avant de la pomper, avant de la voler. Avant de la pomper, il la digère. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal leur lance le défi. Essayez d'extraire ce qu'elle a pompé. Parce qu'il a déjà changé, avant d'être pompé, il a changé de nature. Et la troisième chose, c'est que Allah Azza wa Jal est en train de nous dire que aussi bien la mouche que ceux qui vont essayer d'extraire ce qu'elle a volé sont des êtres faibles. Le solliciteur et le sollicité sont tous les deux faibles. Ça veut dire malgré la complexité de la création de cette mouche, pour Allah Azza wa Jal, cette mouche ne vaut absolument rien. Ça, ce n'est qu'un petit exemple de ce qu'Allah Azza wa Jal peut créer comme complexité dans les êtres qu'il a mis sur cette terre. Donc c'est sur ces trois choses que nous devons réfléchir. Chers frères et sœurs, nous allons donner quelques notions générales sur les mouches avant d'entrer lors des prochains prêches sur quelques détails et quelques secrets relatifs à certaines caractéristiques de cet être extraordinaire. La mouche, donc, comme vous le savez, c'est un insecte, il appartient à la classe des insectes.
Et les insectes sont des êtres qui sont constitués de 3 segments. Il y a la tête, et on verra dans le détail chaque segment de quoi il est constitué. Il y a la tête, il y a le thorax et il y a l'abdomen. On a déterminé à travers les fossiles qu'on a retrouvés que les mouches ont vécu sur Terre au moins depuis 240 millions d'années. Autrement dit, ce sont des animaux qui ont réussi à peupler la Terre depuis fort longtemps, et s'ils ont pu résister depuis cette époque jusqu'à maintenant, c'est qu'ils ont une constitution extraordinaire. Dans la classe des mouches, on trouve pas moins de 160 000 espèces. 160 000 espèces de mouches qui existent dans le monde. Et pour avoir un ordre d'idée, chez les oiseaux, il n'y en a que 18 000 espèces d'oiseaux. 18 000 espèces d'oiseaux qui existent. Chez les mouches, il y a 160 000. Leur taille va d'un demi-millimètre jusqu'à 8 cm. Et là, ce sont des mouches bien particulières qui vivent en Australie, qui font jusqu'à 8 cm de corpulence. Le lien commun entre les mouches, c'est qu'ils font partie de la sous-classe des diptères. Autrement dit, ils ne possèdent qu'un couple d'ailes. Ils n'ont que 2 ailes, un à droite et un à gauche. Mais en réalité, parce qu'ils font partie des insectes, ils en possèdent 4, 2 paires. Sauf qu'il y a une paire qui s'est rétrécie. Et certains ont dit, au départ, on pensait que c'est avec l'évolution, comme ils disent, ces ailes ne servaient plus à rien, et donc ils se sont rétrécis, donc ils ne jouent aucun rôle. Mais en fait, on a découvert dernièrement, avec des études sur l'aérodynamique du vol de la mouche, et là on a trouvé des secrets extraordinaires, et maintenant les gens qui fabriquent, les sociétés qui fabriquent les avions de chasse et les avions commerciaux sont en train de s'intéresser au vol des mouches pour essayer parce qu'ils trouvent des choses extraordinaires qu'on ne peut pas, jusqu'à maintenant, on n'a pas pu réaliser à travers tout ce qu'on a construit comme avions, qu'il s'agisse des avions de guerre ou des avions commerciaux. Donc cette paire d'ailes joue un rôle très important dans l'équilibre de la mouche pendant son envol. La longévité d'une mouche est variable selon l'espèce, mais chez la mouche domestique, c'est la mouche la plus courante, la mouche domestique, elle vit en moyenne 19 jours. 17 jours pour le mâle et 21 jours pour les femelles. Et ça, c'est ce qu'on retrouve chez les êtres humains, c'est que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Pareil chez les mouches et pareil chez énormément d'animaux. C'est comme si Allah Azza wa Jal récompense la femelle du temps qu'elle a perdu dans la grossesse, lorsqu'il s'agit des mammifères, et l'allaitement, lorsqu'il s'agit des mammifères, ou bien ces insectes-là, le fait de porter les semences du mâle, le fait de pondre des œufs et de s'occuper des petits. Donc Allah Azza wa Jalla lui récompense ceci en lui augmentant sa longévité. D'où l'équité d'Allah Azza wa Jalla dans la manière avec laquelle il agit entre les mâles et les femelles. La mouche passe par 4 étapes dans sa vie. Dans ces 19 jours ou 21 jours, elle peut vivre plus longtemps lorsqu'il s'agit de l'hiver. Lorsqu'il y a l'hiver, donc dans ce cas, elle rentre dans comme une léthargie quelque part qui lui permet de vivre plus longtemps en attendant que les climats soient favorables à son développement. Donc d'abord, elle passe par le stade de l'œuf qui va vivre seulement une seule journée. Et l'œuf va éclore pour donner naissance à une larve, ou ce qu'on appelle communément l'asticot. Et cette larve-là va vivre entre 2 et 10 jours, selon le climat et l'endroit et la nourriture qui est disponible. Et il va se transformer en une pupe qui va vivre entre 5 et 10 jours. Et cette pupe-là a une carapace extérieure en dessous de laquelle vont se développer les 4 ailes et en dessous de laquelle vont se développer les 3 paires de pattes qui existent chez la mouche. Et ensuite, donc, cette carapace va disparaître et pour donner naissance justement à la mouche adulte qui pourra voler. La femelle de la mouche copule avec le mâle une seule fois dans sa vie, une seule copulation. Et elle réserve les gamètes reproducteurs, les cellules reproductrices mâles, elle les réserve chez elle dans une poche bien déterminée dans son abdomen. Et ensuite, elle commence à pondre. Dans sa vie, sa courte durée de vie, elle peut pondre entre 500 et 2000 œufs. 500 et 2000 œufs. En une seule fois, elle peut pondre 100 œufs à la fois. 100 œufs. Imaginez, on parle d'un animal qui fait 5 mm. Et on parle de 100 œufs à la fois. Donc, essayez d'imaginer ceci. C'est une vraie usine.
et comparez cela avec nos usines, les grandes usines dans lesquelles on fabrique des avions de chasse et ainsi de suite, et vous allez voir qu'il n'y a pas lieu de faire aucune comparaison, et d'autant plus lorsqu'on se penchera sur certains secrets de la création de cet insecte.